Imaginez, vous êtes dans un monde virtuel. Vous vous baladez dans un jardin. Ici se trouve un pommier. Vous prenez une pomme. Et là, au moment où vous l'attrapez, vous la sentez dans votre main. Pour de vrai. Vous pouvez même la jeter dans le panier. Faire entrer le toucher dans la réalité virtuelle, voici l'objectif d'un projet de recherche mené au sein du laboratoire IRISA à Rennes. Claudio Pacchierotti et ses collègues sont spécialistes de l'haptique. L'haptique, c'est la science qui étudie le toucher. In research, when we talk about haptic science and haptic technology, we refer to the study and understanding how to convey and transfer information through the sense of touch. Un sens qui a longtemps été oublié de la recherche et du secteur médical. Pourtant, c'est un sens très important. Il permet de se déplacer, de porter des objets, de ne pas se blesser. Il est même vital. Un bébé qui n'a aucun contact physique avec un autre être humain ne pourra pas se développer correctement. Le toucher, c'est aussi un sens qui a jusqu'à présent été peu exploré dans la réalité virtuelle. On s'intéresse à la vue, à l'ouïe, qui sont des sens plus simples à solliciter. Pourtant, le sens du toucher permet lui aussi une plus grande immersion. En réalité virtuelle, on peut créer une multitude d'objets virtuels qu'on aimerait pouvoir manipuler. Et donc, pour pouvoir avoir cette sensation du toucher, comme si on pouvait toucher des objets réels, on va utiliser des objets du monde réel, en rajoutant des dispositifs haptiques, pouvoir augmenter les propriétés de cet objet, que ce soit sur sa géométrie ou bien ses propriétés physiques. Pour créer des expériences haptiques, l'équipe se sert de plusieurs appareils, comme la H-Ring. Cette bague motorisée est composée d'une lanière qui se serre ou se desserre quand on appuie sur le piston. Ainsi, le même piston paraît plus ou moins difficile à presser. I will receive two haptic information, two tactile information. The first one is me touching the piston, and one is the one added by the wearable haptic interface. It's a bit tricky in the brain in the sense that the object that you touch, it's always the same. But you perceive it differently because we provide you with additional sensations. Cette recherche fait partie d'un programme européen sur l'haptique, la H-Reality, pour réalité haptique. L'objectif, rendre l'expérience encore plus réelle, en ressentant des choses par le toucher. Comme ici, avec cette boule motorisée reliée à un bracelet. Dans cette expérience, le voyage paraît encore plus crédible, car on peut attraper des objets. Au moment où on s'en saisit, on le sent arriver dans la main, pour de vrai. Avec le toucher, on peut interagir avec l'environnement virtuel. On peut par exemple lancer une balle à un chien ou s'essayer au chamboule-tout. Le monde virtuel et réel ne semble ne faire plus qu'un. Et cela, même si la sensation du toucher n'est pas exactement celle de la réalité. Dans cet objet virtuel, qui est la pomme en l'occurrence, donc elle est relativement sphérique, notre cerveau fait quand même bien l'abstraction du manque de relief, etc. quand il attrape cette chose, parce que l'appui du monde virtuel, l'image, nous montre qu'on a une pomme dans la main, tout simplement. Donc notre cerveau est plus enclin à accepter les petites différences qui se présentent par rapport à saisir une pomme dans le monde réel, par exemple. Mais les scientifiques travaillent également sur une autre technique, appelée haptique sans contact. Cette fois-ci, pas besoin de porter d'objet haptique. La sensation est transmise directement sur la peau, grâce à des ultrasons. Un peu comme on ressent les vibrations des basses à un concert. Cette tablette est une sorte de haut-parleur à ultrasons, qui fait ressentir les formes qu'on voit dans le casque. Grâce au dispositif imaginé par les scientifiques, on peut même se déplacer autour et interagir avec cet environnement virtuel. Pour nous permettre de voir ces ondes inaudibles et invisibles, ces scientifiques les font passer dans un bain d'huile. La forme qui se matérialise est identique à celle ressentie sur la main. Dès que j'utilise l'appareil pour focaliser les ondes acoustiques en la pointe de ma peau, je vais ressentir une petite vibration très localisée à cet endroit-là.
Et voilà, quand je peux déplacer ce point focal sur la peau, ça peut me donner l'impression d'une forme géométrique qui est dessinée sur la peau. Cette recherche fondamentale sur l'haptique permet des avancées majeures dans la compréhension du sens du toucher. Dans plusieurs années, elle pourra intéresser l'industrie du jeu vidéo. Mais pas que. Le secteur de la publicité pourrait également s'en emparer, pour permettre aux passants de ressentir une texture ou la forme d'un objet. L'haptique pourrait être aussi utilisée à des fins médicales, pour des formations ou encore pour améliorer les fauteuils roulants grâce à des aides de navigation vibrantes. Les usages et possibilités de l'haptique sont sans limite. Un nouveau monde s'offre à elle, le monde virtuel.